إخوان وأخوات السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا طبيب قلوبنا أبو القاسم محمد وعلى آل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى الله دائم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، خاصة عائشة والعبسة لعنة الله عليها، لعنة الله عليهم، لعنة الله عليهم وبهم. قال الله العظيم في كتاب الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran: A'udhu billahi sami' al-alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. C'est le premier verset de Surat al-Fatiha. Nous en sommes là dans le tafsir Imam Hassan al-Askari alayhi salam. L'imam alayhi salam dit: Allah azza wa jalla est celui à qui toute la création demande pour leurs besoins dans les difficultés, et après avoir coupé des attentes de toutes les autres et avoir désespéré de tous les autres que lui, et dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, de par le nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. Je cherche de l'aide dans toutes mes affaires d'Allah Azzawajal, qui est le seul et qui a le droit d'être adoré, l'auxiliaire de ceux qui cherchent de l'aide et le défenseur du suppliant. Le saint imam alayhi salam dit: une personne est venue et dit à l'imam Sadiq alayhi salam: ô fils du messager d'Allah, ibn Rasulillah sallallahu alayhi wa alayhi, dites-moi à propos d'Allah Azzawajal, qu'est-il? Beaucoup de disputeurs m'ont troublé. Il répondit: ô serviteur d'Allah, as-tu déjà navigué sur un bateau cassé? Il répondit: oui. Il alayhi salam dit: il n'y avait pas d'autre bateau pour vous sauver, ni n'étiez capable de nager jusqu'à la côte. Il répondit: oui. Il a dit alayhi salam: mais jamais une pensée ne vous a traversé concernant le fait qu'il existe une puissance pour vous sauver de cette situation? Il répondit: oui. Il a dit: c'est Allah Azzawajal qui a le pouvoir de sauver celui qui cherche le salut et aide celui qui cherche de l'aide. Le saint imam Sadiq alayhi salam a dit: parfois certains de nos chiites, avant de commencer quelque chose, oublient de réciter Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, par le nom d'Allah, le clément, le miséricordieux, et ainsi Allah Azzawajal les implique dans des ennuis, de sorte qu'ils retourneraient et remercieraient Allah Azzawajal afin d'exalter sa louange, et il Azzawajal pardonnerait l'erreur qu'ils ont commise en évitant de dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Abdullah ibn Yahya est allé voir le commandant des croyants alayhi salam, et entre ses mains il y avait une chaise, et lui demanda de s'asseoir dessus. Aussitôt qu'il fut assis, la chaise pencha sur un côté et il tomba, laissant sa tête qui commença à saigner. Le commandant des croyants alayhi salam lava son sang avec de l'eau et puis dit: viens plus près de moi. Alors il frotta ses mains sur son front et miraculeusement sa blessure disparut comme si elle n'avait jamais été là. Alors le commandant des croyants dit: ô Abdullah, louange à Allah Azzawajal qui a réalisé une méthode pour enlever les péchés de nos chiites, ainsi leurs bonnes actions demeurent avec eux, ils deviennent dignes de récompense. Abdullah ibn Yahya dit: ô commandant des croyants alayhi salam, nous ne recevons pas de punition pour nos péchés sauf dans ce monde. Il répondit alayhi salam: oui, avez-vous entendu les mots du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi? Le monde est une prison pour le croyant et le paradis pour le non-croyant. Allah Azzawajal purifie-les en les impliquant dans des problèmes afin qu'il leur pardonne. Par conséquent, Allah Azzawajal dit: tout malheur qui vous atteint est dû et ce que vos mains ont acquis, et il pardonne beaucoup. La sourate numéro 42, le verset 30. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير صدق الله العلي العظيم. Tout malheur qui vous atteint est dû et ce que vos mains ont acquis, et il pardonne beaucoup, dans la mesure jusqu'au moment qu'ils reviennent au jour du jugement afin que leurs bonnes actions soient augmentées, tandis que les ennemis de Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi et nos ennemis
on leur récompense dans ce monde ici-bas, et nous considérons ne détenir aucun poids pour eux, car il n'y a pas de sincérité dans leurs actes, jusqu'à l'arrivée du jour du jugement, et leur haine pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sa progéniture sera un fardeau pour eux, cette haine les jeteront dans le feu. J'ai entendu de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que dans l'histoire il y a deux peuples, l'un obéissait à Allah Azzawajal, était des croyants, tandis que l'autre était non-croyant qui avait l'habitude d'être ami avec les ennemis d'Allah et hostile aux amis d'Allah. Et ces deux peuples avaient un grand royaume sur la partie de la terre. Le roi des non-croyants tomba sérieusement malade et son remède était un poison rare que personne ne pouvait, un poisson rare que personne ne pouvait attraper. Le médecin lui dit de nommer un successeur pour lui et qu'il ne devait pas s'attendre à vivre longtemps, vu que son remède était un poisson et qu'il n'y avait aucun moyen pour l'attraper. Allah Azzawajal ordonna à un ange d'aller transférer le poisson dans un endroit où il serait facile à attraper. Et donc le poisson fut attrapé et donné au roi, qui comme résultat guérit de sa maladie et dirigea pour un très long moment après cela. Mais quand le roi des croyants fut infecté de la même maladie et eut besoin du même poisson comme remède, le médecin lui dit que ce type de poisson est facile à attraper. Allah ordonna à un ange de transférer le poisson très loin dans l'océan pour que personne ne puisse l'attraper. Cela eut pour conséquence la mort du roi des croyants qui mourut de sa maladie. Les anges des cieux furent stupéfaits ainsi que les habitants de la ville sur la terre en essayant de comprendre pourquoi Allah Azzawajal a fait pour le rendre facile pour le non-croyant, tandis qu'il a rendu difficile pour le croyant. Allah Azzawajal a révélé aux anges des cieux et aux prophètes du temps sur la terre: Je suis Allah Azzawajal, le Saint, le Puissant, le pardon ne m'affecte guère, ni le non-pardon ne me donnerait aucun bénéfice, et je ne suis pas injuste pour autant. Comme pour le non-croyant dont je rendis facile d'attraper le poisson, c'était la récompense de ses bonnes actions, et c'était son droit sur moi, Azzawajal, de le récompenser. Mais il retournera au jour du jugement avec aucune bonne action sur son compte et entrera dans le feu pour sa non-croyance. Et pour la privation du poisson pour le croyant, cela fut le résultat d'un péché qu'il a commis dû à ses désirs, et l'a empêché d'avoir son médicament pour qu'il vienne sans aucun péché sur son compte et entrer dans le paradis. Abdullah ibn Mihya a dit: Ô commandant des croyants, vous m'avez fait profiter de cela. Pouvez-vous me dire quel est le péché résultant de ce problème qui se produisit quand je me suis assis aujourd'hui afin que je ne le répète plus à l'avenir? L'imam alayhi salam répondit: Tu as ignoré de dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim avant de t'asseoir sur ta chaise, et donc Allah Azzawajal dit aucun acte, et dont Allah Azzawajal dit aucun acte qui est commencé sans dire au nom d'Allah n'atteindra l'achèvement. La personne dit alors: Oui, faites que mon père et ma mère soient sacrifiés pour vous, je ne vais plus jamais ignorer cela maintenant. L'imam Ali alayhi salam dit: Si tu fais cela, tu seras couronné de succès. Abdullah ibn Yahya dit au commandant des croyants: Quelle est l'explication du Bismillah ar-Rahman ar-Rahim? Amir al-Mu'minin alayhi salam dit: Quand un serviteur a l'intention de lire ou de faire quelque chose et dit Bismillah, puis avec ce nom effectue l'acte, alors Allah Azzawajal bénit son action. Le saint imam Muhammad al-Baqir alayhi salam a dit: Muhammad ibn Ali ibn Muslim ibn Shahab al-Zuhri est venu voir Ali ibn al-Hussein Zayn al-Abidin alayhi salam dans un état de douleur. Imam Zayn al-Abidin lui dit: Pourquoi es-tu si préoccupé et affligé? Il répondit: Je suis en détresse à cause de l'avidité de ceux qui ont les yeux fixés sur ma richesse. Ceux en qui j'avais placé mon espoir se sont avérés être à l'opposé de cela. L'imam Zayn al-Abidin lui a dit: Protège ta langue et tu surmonteras tes frères. Zuhri dit au fils du messager d'Allah: Je leur ai toujours parlé correctement, poliment. Ali ibn al-Hussein dit: Jamais, jamais, je suis surpris de cela, de ce qui provient de votre cœur. Et méfiez-vous de dire ce que des cœurs n'acceptent pas. Si tu avais offert des excuses, alors il est fort probable que vos excuses n'aient pas atteint tout le monde à qui vous avez fait du mal. Alors elle a dit: Ô Zuhri, celui dont l'intellect est déficient, il est très facile pour lui de finir dans la destruction. Puis il a dit, alayhi salam: Ô Zuhri, tu devrais considérer tous les musulmans comme membres de ta maison, la personne âgée comme ton père, les plus jeunes comme tes enfants, et ceux qui te sont égaux en âge comme tes frères. Lequel d'entre vous voudrait être injuste? Et lequel d'entre vous souhaiterait envoyer des malédictions? Et lequel d'entre eux souhaiteriez-vous démasquer? Et si Iblis, qu'Allah le maudisse, devait vous présenter que vous êtes en quelque sorte plus vertueux qu'eux,
puis de regarder la personne la plus âgée autour de vous et penser qu'il est en avance sur vous dans la foi et les bonnes actions, et qu'il est meilleur que vous et que vos vertus sont moindres que les siennes. Et quand vous regardez le plus jeune, vous pourriez penser que vous avez commis plus de péchés que lui, et qu'il est aussi meilleur que vous. Et quand vous regardez celui qui a le même âge que vous pensez alors que vous avez de la certitude de vos péchés et que vous avez commis, que vous avez commis, mais vous n'êtes pas sûr de ces péchés. Donc vous ne pouvez pas être meilleur que lui, car vous avez des doutes sur ses péchés, mais la certitude sur les vôtres. Et si vous voyez que les musulmans pensent que vous êtes une personne honorable, alors c'est à cause de leur bonté qu'ils agissent de la sorte avec vous. Vous pensez alors que c'est à cause de leur bonté qu'ils agissent de la sorte avec vous. Puis, il a dit, alayhi salam, cela est louable, et si vous voyez qu'ils vous méprisent, alors pensez que cela est dû à vos mauvaises actions, et c'est pourquoi ils agissent de la sorte avec vous. Si vous deviez agir sur ce que je vous ai dit, Allah Azza wa Jal rendrait votre vie plus facile pour vous, et vous auriez beaucoup d'amis, et vos ennemis seront très peu nombreux, et vous seriez heureux et non préoccupés ou affligés de leur action. Et sachez que la personne honorable dans les yeux des gens est celui qui est bon envers eux, et qui ne demande rien en retour, et le plus honorable après celui-là dans leurs yeux est celui qui ne les cherche pas avec ses demandes, bien qu'il ait besoin d'eux, et comme les gens de ce monde sont amoureux de leur richesse, celui qui n'affecte pas leur entité bien-aimée, c'est-à-dire la richesse, est honoré par eux, et celui qui augmente leur richesse à travers leurs propres moyens, petits ou grands, sera le plus honorable pour eux. Il dit, alayhi salam, la personne a dit au fils du messager d'Allah, informe-moi ce qu'est la signification de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ali ibn al-Hussein alayhi salam a dit, mon père m'a raconté de son frère, alayhi salam, du commandant des croyants, alayhi salam, qu'un homme s'est levé et a demandé, ô commandant des croyants, informez-moi à propos de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, quelle est la signification? Il répondit, le mot Allah est le plus grand des noms d'Allah, et c'est un nom qui est destiné à personne d'autre qu'Allah Azzawajal, et ne peut être destiné à aucune créature. L'homme dit, quelle est l'explication du mot Allah? Il répondit, il est celui à qui toute la création se réfère dans les besoins et difficultés, quand les autres espoirs sont coupés et que toutes les voies sont fermées, et il cherche un abri désespéré dans ce monde, ou un dirigeant. Peu importe sa tyrannie ou de la fréquence de ses mauvaises actions contre le peuple, il y aura un besoin qui est au-dessus de lui. Donc ce dirigeant, pour ce besoin, qui est en dehors de son contrôle, se réfère à Allah Azzawajal, si nécessaire, jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il a besoin, mais ensuite revient dans sa non-croyance. Je vais revenir à ce hadith, juste pour faire une parenthèse sur Zohri, parce que je pensais que le hadith était terminé. El-Zohri était un agent des Bani Omeyyades, mais il y a des divergences de la part des ulama, il faut faire des vérifications historiques sur le fait qu'il se serait repenti. Je sais par exemple que Shiryas al-Habib dit qu'après cet entretien qu'il a eu avec l'imam Zerbenin, il s'est repenti de ses péchés et il est devenu wali de Ahl-al-Bayt. Mais ça reste à vérifier. Et je continue. Donc ce que dit l'imam Zerbenin sur la signification de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. N'avez-vous pas entendu Allah Azzawajal dit, informez-moi si le châtiment d'Allah vous vient ou que vous vient l'heure, ferez-vous appel à autre qu'Allah si vous êtes véridique, ou c'est plutôt à lui que vous ferez appel, puis il dissipera s'il veut l'objet de votre appel et vous oublierez ce que vous lui associez. La sourate numéro 6, le verset 40 à 41. 40 et 41. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله أن أكتموا الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بأيه تدعون فأكسفوا ما توعدون إلي إن شاء وتنسون ما تشركون صدق الله العلي العظيم. Allah a dit à ses serviteurs, ceux qui sont dans le besoin de ma miséricorde, je leur ai rendu obligatoire de me demander ce qu'ils ont besoin, dans chaque situation, et de se déshonorer dans le culte à tout moment. Et référez-vous à moi. Si j'ai l'intention de leur donner, alors il n'y a personne qui leur empêchera de les atteindre. Mais si j'ai l'intention de leur refuser, alors il n'y a personne qui pourra leur donner. Et peu importe quand vous commencez une tâche grande ou petite, dites
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je cherche d'Allah, je cherche de l'aide pour ce travail de la part d'Allah Azzawajal, et il n'y a personne d'autre qui mérite d'être adoré, l'aide de ceux qui cherchent de l'aide, la réponse du suppliant. Le clément, celui qui est bienfaisant avec nous et nous donne la nourriture. Le miséricordieux, celui qui est miséricordieux envers nous dans notre religion, nos vies, dans ce monde et dans celui de l'au-delà. Il, Azzawajal, a facilité la religion pour nous, il nous accorde sa miséricorde et nous sépare de nos ennemis. Regardez, Ar-Rahman, l'imam dit celui qui est bienfaisant avec nous et nous donne la nourriture. Donc ça concerne toute l'humanité. Ar-Rahim, là, il est miséricordieux envers nous dans notre religion, nos vies dans ce monde et dans l'au-delà. Dans l'au-delà, c'est que pour les mu'minines, pour les croyants. Donc, ça rejoint que le miséricordieux est un attribut qui est réservé pour les croyants. C'est-à-dire le départ, c'est Ar-Rahman pour toute l'humanité, Ar-Rahim pour les croyants. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi, a dit: celui qui est inquiet à propos de quelque chose, qu'il récite Bismillah ar-Rahman ar-Rahim avec un cœur pur, Allah Azzawajal accepte de son cœur et il se passera l'une des deux choses suivantes: soit il obtiendra ses besoins de ce monde, ou il accumulera pour lui dans l'au-delà. Et ce qui est avec Allah Azzawajal est mieux pour le croyant et est plus durable. J'en ai terminé avec ce sujet, Inch'Allah. La prochaine fois, je serai dans le chapitre des vertus de Al-Fatiha. يكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله